Donc le jeudi 16 avril, en fait, nous avons organisé un module de formation pour des SCV, c'est des services civils volontaires. Donc ils venaient à peu près de toute la Bretagne. Il y avait 7 jeunes donc en formation ici à la radio. L'idée, c'est donc encadré par l'ACCE, l'Agence de cohésion sociale et d'égalité des chances, c'est de faire rencontrer les jeunes, de les faire rencontrer des élus. Donc nous, toute la journée, ils ont rencontré des élus. Donc le maire de Guichen, qui est aussi président du Pays des Vallons de Vilaine, donc un maire plus un représentant du pays, quoi. Donc c'est un pays territorial, donc c'est quelque chose qui est assez récent, donc c'est bien aussi de leur apprendre ça. Ensuite, ils ont rencontré le président d'une communauté de communes, de l'Axor, du canton de Guichen. Et puis ensuite, on a préparé une émission donc avec Jean-Louis Touraine, qui est président du département. Et donc ils ont posé leurs questions au président du département, Jean-Louis Touraine. Donc le matin, en fait, j'ai tout simplement présenté la radio FM, la radio associative, puisque ce sont des jeunes qui venaient pour rencontrer des élus, mais c'est vrai que c'est toujours bien de représenter un peu la radio associative, parce que c'est une génération qui connaît bien les radios associatives, parce que ça existe depuis longtemps, mais qui ne savent pas forcément d'où elles viennent, ces radios associatives. Donc je représentais ça. J'ai parlé aussi de l'avenir de la radio, avec l'arrivée de la radio numérique, donc ça permettait un petit peu d'introduire tout ça. Et ensuite, j'ai fait un petit cours comme ça rapide sur tout ce qui est démocratie de proximité, avec la commune, communauté de communes, le pays, les bureaux les conseils de développement par exemple, le département, etc. Repréciser un petit peu tout ça pour préparer un petit peu toute cette journée de rencontre avec des élus. Toujours avant les autres. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 95.9 tous les soirs, 18h, talk show et émission spéciale ce soir, puisqu'en effet nous attendons monsieur Jean-Louis Touraine, président du département. Donc il y a quelques volontaires, des services civils volontaires qui sont là depuis ce matin en fait à la radio pour un module de formation où vous avez rencontré des politiques, des élus. Et donc cette journée se termine justement par cette rencontre, cette émission spéciale avec Jean-Louis Touraine. Voilà, nous sommes de retour en direct avec monsieur Jean-Louis Touraine qui est arrivé. Merci. Je vous en prie, et je vous prie de m'excuser pour mon retard. C'est les aléas du direct. Comment sont découpées les dépenses budgétaires du Conseil général? Êtes-vous plus axé dans un domaine ou un secteur économique? Alors, nous avons des compétences qui sont des compétences obligatoires, qui sont fixées par la loi. Et notamment des compétences en matière d'action sociale. J'évoquais tout à l'heure, donc toute la protection maternelle et infantile. Protection maternelle et infantile, c'est 103 millions d'euros. Des compétences en matière de personnes âgées, c'est 100 millions d'euros. Compétences en matière d'handicapés, accompagnement des handicapés, c'est 86 millions d'euros. Et des compétences en matière d'insertion, on est à 72 millions d'euros à peu près. Ça représente au total, j'espère que je ne me suis pas trompé dans le détail, parce que ça représente au total 350 millions d'euros. Et le budget total de fonctionnement du département, c'est 668 millions d'euros. Donc vous aurez vu que l'action sociale pour le département, ça représente plus de la moitié des dépenses de fonctionnement. Bon voilà, la journée vient de se terminer, clôturée par une émission avec Jean-Louis Touraine, président du Conseil général. Ça a été très intéressant puisqu'on a préparé nos questions tout au long de la journée en rencontrant différents acteurs de la démocratie locale. On a pu préparer nos questions en sachant un petit peu plus comment ça se passait et quelles étaient les compétences du Conseil général. C'est un petit peu flou parfois avec toutes les strates administratives, mais là on s'y repère un petit peu plus, on a pu débattre avec Jean-Louis Touraine. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'il parlait assez simplement, il répondait vraiment franco à nos questions, donc ça c'était très bien du côté de la journée. Et puis après, hors antenne, on a pu parler aussi avec lui puisqu'il venait présenter le budget notamment du Conseil général à Guichen le soir même, donc c'était très intéressant.